Un journaliste occidental manque de respect au président congolais Félix Tshisekedi lors d'une interview. De par la posture qu'il adoptait, de par les questions qu'il posait, de par la réaction aux questions qu'il posait, de par ses expressions faciales, un manque de respect total. Et moi, ça me permet de me poser la question suivante. Pourquoi est-ce que nous, Africains, nous laissons nos présidents se faire interviewer par ces gens-là à chaque fois? Pourquoi nous acceptons cela? N'y a-t-il pas de journalistes en Afrique qui peuvent faire l'affaire? Pourquoi ce sont toujours eux qui nous interviewent? Pourquoi est-ce que nous n'accordons pas autant de crédit même aux journalistes de nos pays pour qu'ils puissent faire l'affaire? Parce que c'est totalement grave. Je trouve ça grave. Je vais vous montrer, on va réagir à cette interview. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous me direz. Alors avant de commencer, je m'appelle Maëva. Ici, j'aborde les questions d'actualité, de géopolitique, de relations hommes-femmes. Si ce sont des sujets, des thématiques qui t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour voir les prochains contenus. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo afin de permettre à l'algorithme de YouTube de référencer la vidéo et de proposer à d'autres personnes. N'oublie pas de me mettre un petit commentaire dans cette vidéo-là afin que je puisse te lire et te donner mon avis par rapport à ton argumentaire. C'est parti. Vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas ? Bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes. Voilà la posture dont je parlais tout à l'heure, au début. Le mec, il interviewe un président. Non mais j'ai l'impression qu'on est dans la fête, on est vraiment dans une foire. Hein. J'ai l'impression que on est limite dans une foire. C'est la fête du slip. Allez hop, tout le monde, il est d'accord. Enfin, je comprends pas. Un journaliste interviewe un président d'un grand pays qui fait la taille de l'Europe, la précision en vaut vraiment la peine. Et il est assis, limite, on dirait que c'est lui qui se fait interviewer. Hein. Là, on a l'impression vraiment que c'est lui qui se fait interviewer. En position dominante, il croise les pieds devant un président. En Afrique, c'est très irrespectueux. Devant un aîné, devant une personne qui est qui a des responsabilités comme lui, le président. Je ne sais pas si sur le plan de l'âge, je ne sais pas qui est l'aîné sur le plan de l'âge des deux personnes, mais en tout cas, par respect pour l'autorité qu'il est, il devait l'interviewer avec les jambes décroisées. Ça, c'est dingue. Ça, c'est ce que je peux voir. Donc là, limite, on a l'impression que c'est le président Tshisekedi qui est l'intervieweur et c'est lui qui est l'interviewé. Il est très à l'aise. Il croise les pieds. Il est très à l'aise. Je sais même pas. Il est très à l'aise, quoi. Il est très à l'aise. Tellement il est à l'aise qu'il dit, vous avez condamné l'invasion de la Russie, non mais, je sais pas si vous réalisez, mais pour moi c'est très grave, hein. C'est choquant même limite. En tout cas, vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai très apprécié la manière dont le début de réponse du président Tshisekedi, j'ai très apprécié son début de réponse. Continuons. À Gaza, est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Bientôt, il y aura à nouveau... Exactement. Nous sommes amis avec tous ceux qui veulent être nos amis. Une manière simpliste de dire que vous n'avez rien à nous dire par rapport à nos relations. Vous n'avez rien à nous dire. Et je suis totalement d'accord. Et pour revenir même sur son propos, dans la même semaine, le président chinois Xi Jinping a été accueilli en France par le président Macron. Macron, en accueillant Xi Jinping, il a conscience du fait que Xi Jinping est un allié de Poutine. La Chine est un allié de la Russie. Et pourtant, Macron condamne tous les jours l'agression de la Russie contre l'Ukraine, au point où il est même prêt à intervenir militairement en Ukraine contre la Russie. Il a conscience du fait que la Chine, c'est un allié. Ouvertement, la Chine, dès le début de ce conflit, s'est montrée pro-russe. Mais il a conscience de cela. Et il a accueilli quand même Xi Jinping sur son territoire. Mais imaginez-vous un seul instant, quand le Burkina Faso se permet de collaborer avec la Russie, on dit oui, ils soutiennent la guerre, ils sont pro-russes. Là, maintenant, Macron, on va dire qu'il est quoi? Macron, il est pro-russe. On va dire que Macron, il est quoi? Sachant qu'il a accueilli sur son territoire, Xi Jinping. Accueillir Xi Jinping, c'est comme si tu accueillais Poutine. Très clairement, c'est la vérité. Forum où les Africains seront conviés avec les Russes, est-ce que vous irez? Oui, je vais m'y rendre, oui.
Ce sera peut-être en juin. Voilà. Pourquoi maintenir ce lien? Pourquoi est-ce que vous le maintenez, même si tant d'Occidentaux... Mais parce que le maintiennent aussi. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va leur refuser? Il n'y a pas de raison. La progression de Wagner en Afrique ne vous fait pas peur? En tout cas, en République démocratique du Congo, Wagner n'est pas là. Pourquoi est-ce que j'aurais peur pour les autres pays? Non. Mais de quel Wagner il parle déjà? De quel Wagner? Pourquoi Wagner? Pourquoi quand les Russes viennent intervenir militairement en Afrique, on les qualifie de Wagner? Mais quand la France venait intervenir militairement en Afrique, on n'a pas eu ce genre d'expression, hein. On n'a pas eu les mêmes qualificatifs, hein. C'était pas la même chose, hein. Vous voyez, l'information se fait manipuler en fonction des intérêts de chacun. C'est pourquoi ils se permettent, c'est pourquoi ils savent, ayant conscience de cela, ils se permettent de manipuler l'information comme ils veulent. Mais quand Macron se permet d'accueillir Xi Jinping, qui est un pro-russe, il n'y a rien. Ce 2 poids 2 mesures de l'Occident, c'est ce que nous condamnons, nous, en Afrique. C'est ce que nous ne voulons plus, c'est ce que nous ne tolérons plus en Afrique. En tout cas, je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part de Wagner chez moi, donc je n'ai pas à avoir peur. Le Rwanda est plus un épouvantail pour la RDC que Wagner. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? Ça, c'est une bonne question. Les islamistes, d'abord, ils sont pas désirés. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc, je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Voilà. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors, il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature... Bravo, monsieur le président. C'est vrai que permettez-moi d'inverser un peu les rôles. C'est quoi la démocratie? Je me suis rendu... C'est quoi la démocratie aujourd'hui? C'est une bonne question, monsieur le président. C'est une bonne question. C'est quoi la démocratie? Aujourd'hui, en Afrique, la France soutient les pseudo-démocraties. Les présidents qui ont plus de 3 mandats en Afrique. Avoir plus de 2 mandats, déjà, c'est antidémocratique. C'est anticonstitutionnel, donc antidémocratique. Pourquoi est-ce que la France, qui se veut démocratique, pourquoi est-ce que quand elle condamne les coups d'État dans les pays sahéliens, pourquoi est-ce qu'elle ne condamne pas les coups d'État constitutionnels que nos présidents africains font en Afrique? Et donc oui, c'est légitime de se poser la question aujourd'hui, c'est quoi la démocratie? En Chine, au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'y a pas de c'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés, voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Les Gilets jaunes de Paris, on en parle. La retraite, on en parle. Les manifestations pour les agriculteurs, on en parle. Il y a des manifestations tous les jours à Paris, hein. Tous les jours, il y a des manifestations dans cette ville. On en parle. C'est ça le problème de ces Occidentaux-là. Ils font abstraction de leurs propres problèmes pour s'occuper des problèmes des autres et en voulant intoxiquer le monde entier. N'y en a-t-il pas eu? Vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme à Tiananmen au bord des routes et de cette façon-là qu'on écrase? Mais moi j'ai vu. Vous avez des preuves de tout ça. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que ça montre? Moi je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites. Pourtant j'ai longtemps vécu en Belgique. J'étais en Belgique à ce moment-là. Je n'ai pas vu ça. Donc moi je n'ai pas parlé de ces choses-là. Je vous ai dit. Moi, je me méfie aujourd'hui des médias parce que on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc, c'est ce que je disais au début, la guerre informationnelle. Tant que l'Afrique ne comprendra pas qu'elle doit être dans une guerre informationnelle, on va pas arriver. Les médias français s'en sortent aujourd'hui. Ils ont su mener l'opération militaire en Libye en convainquant les Libyens que oui, il faudrait qu'on arrache de votre pays votre président parce qu'il est toxique. On a fait comprendre aux Libyens que leur président était toxique. C'est pourquoi les Libyens eux-mêmes ont livré leur président Kadhafi à l'époque. Mais ils ne savaient pas qu'ils devaient se retrouver dans cette situation-là aujourd'hui. La guerre informationnelle, les amis. La guerre informationnelle. Tant que l'Afrique ne comprendra pas qu'il faudrait qu'ils montent leur propre propagande, on tentera toujours de leur faire comprendre que c'est ce qu'ils... En tout cas,
ces médias français-là, qui défendent d'abord leurs propres intérêts, leur feront comprendre ce qu'ils veulent faire comprendre. La guerre informationnelle. Merci beaucoup, Monsieur Tshisekedi. Donc, moi, je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Évidemment, on pensera que c'est un irrespect des victimes, parce que ce sont quand même des crimes très graves qui ont Mais j'ai été pas de commis. preuve qu'il y a des... Vous êtes bien libre de sûr, penser, bien c'est sûr. votre liberté à vous, mais évidemment, vu d'Occident, on se dit que le Sud global est en train de faire reculer la démocratie. Mais non, Quand on entend pas du ça. tout. Mais je vais vous dire aussi une chose, puisqu'on est en train de parler de valeurs. Aujourd'hui, les crimes en République démocratique du Congo sont documentés, avérés. Et le responsable, cela n'est pas nié. Cela n'est pas nié. un des responsables est connu, c'est le Rwanda. Aucune sanction. Zéro. Exactement. Les crimes du Rwanda en RDC sont documentés. Un rapport de l'ONU, même par honte, a été fait. Aucune sanction. Aucune sanction. Je pense que si la Cour pénale internationale faisait vraiment bien les choses, au lieu de se permettre d'arrêter les présidents comme à tort et à travers, comme ils aiment bien arrêter les présidents à tort et à travers, Laurent Gbagbo qui s'est retrouvé le matin comme ça chez lui dans les années 2010, arrêté par la Cour pénale internationale. Si la Cour pénale internationale faisait vraiment les choses comme ils se doivent, la Cour pénale internationale aurait dû arrêter le président Kagame depuis très longtemps. Mais ils font abstraction parce que ce sont des institutions qui sont là pour œuvrer, non pas pour le bon équilibre du monde. Ce sont des institutions qui se font instrumentaliser. Pour moi, le plus important, c'est de réajuster le point de vue, la manière d'aborder la coopération, les partenariats. Ne plus nous considérer comme des sous-hommes, mais nous regarder comme de vrais partenaires avec qui on peut faire affaire positive, constructive, et non pas toujours comme de dominé à dominant. Hein, donc, mais Monsieur le Président, ça, pardon. si c'est reconsidéré, je crois que ça peut changer les choses. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous occidentaux actuellement, selon vous? Mais bien sûr, on ne comprend pas très bien les réalités africaines. Et c'est vraiment dommage, parce que moi j'ai toujours dit que l'Europe, par exemple, c'est le meilleur partenaire de l'Afrique. Par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes deux continents qui sont très proches. Mais c'est... Oui, alors de par l'histoire partagée avec l'Afrique, normalement, je comprends totalement le propos du président Tshisekedi. Oui, de par l'histoire qu'on a vécue ensemble et de par la proximité géographique, oui. Mais le fait qu'ils soient toujours arrogants, ils veulent nous dicter quoi faire. Oui, la démocratie, ça se passe comme ça et non pas comme ça. Chez vous, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. On ne t'octroie pas les armes. C'est comme ça que ça s'est passé en République centrafricaine. La France avait décidé de mettre un embargo sur les armes qui devaient servir à tuer, à opérer militairement en Centrafrique et donc permettre à la Centrafrique de se débarrasser du terrorisme lorsque les terroristes voulaient envahir la ville de Bangui, la capitale du pays. Ils ont décidé de mettre un embargo. Non, on va pas vous aider parce que, soi-disant, X, Y, Z. Et donc, la Centrafrique était obligée de trouver d'autres moyens. Ils étaient obligés de trouver un autre moyen. C'est comme ça qu'ils sont partis s'allier avec les Russes. Étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures. Mais comment, pardon, on ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme. Il y a toujours ce regard condescendant vis-à-vis de l'Afrique et des Africains, et ce comportement un peu paternaliste, qui consiste à croire que eux savent de quoi nous avons besoin mieux que nous. À quoi vous le voyez, exemple? Et donc c'est ce sentiment que nous avons. Mais voilà, par exemple, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'agression dont nous sommes victimes. Nous demandons à ce que la communauté internationale se comporte comme elle le fait dans le cas de la Russie, pardon, dans le cas du conflit au Moyen-Orient. Elle nous dit non, c'est pas la même chose, on va pas le faire là, alors que nous avons les mêmes victimes de massacres qu'il y en a en Ukraine et ailleurs. Exactement, je suis d'accord avec lui. Aujourd'hui, la CPI dont je parlais tout à l'heure
a émis un mandat d'arrêt international contre Poutine, mais ils n'ont jamais daigné arrêter Poutine. Alors, on pourrait se demander à quoi servait ce mandat d'arrêt international? Pourquoi ils ont émis un mandat d'arrêt international si ce n'est pas pour aller au bout? À croire que cette communauté internationale-là agit en défaveur des Africains. C'est pas fait pour faire un monde équitable. Non, je suis désolée. Ces pays-là, en tout cas, n'est pas là pour arrêter d'autres présidents. Ce n'est que les présidents africains qui les intéressent. Et là, maintenant, le Rwanda ne se fait pas arrêter parce que le Rwanda est un allié des États-Unis. Donc, on nous dit que c'est pas la même chose. Eux, donc, savent de quoi nous avons besoin, alors que nous réclamons des sanctions. Donc, et cette guerre, elle nous est imposée pour des raisons évidentes de pillage de nos minerais. Ces minerais, on sait où est-ce qu'ils se terminent, donc dans des firmes, des multinationales occidentales pour la plupart. Donc, c'est connu. Et on ne sanctionne pas. Les minerais qui sont sur votre sol, oui, qui sont très visiblement utilisés via le Rwanda, voilà, et commercialement par Apple. Voilà, C'est une plainte que vous, l'État congolais, vous avez déposée, n'est-ce pas? Que fait Apple exactement? Expliquez-nous, selon vous, ce qu'il est en train de faire. Mais il fabrique des téléphones. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez sûrement un téléphone Apple. Ah. Ça veut dire que dans l'iPhone que nous possédons, il y a du sang des victimes congolaises. Et ça, vous en êtes sûr? Certains. C'est documenté, mais enfin, pour Apple, moi je vous est-ce que les gens d'Apple sont conscients de cela? Documenté. Les gens d'Apple sont conscients de cela? Les gens d'Apple, mais maintenant, ce sont les enquêtes qui le démontreront. Mais les gens d'Apple disent, eux, ils achètent des produits propres. Or, nous savons qu'au Rwanda, il n'y a même pas 1 gramme des minerais 3T les plus prisés là, qui sont destinés justement à la fabrication de cette technologie-là. Bon, donc ça veut dire que ces minerais proviennent de quelque part. Et aujourd'hui, il est avéré que c'est de la RDC qu'ils proviennent. Ils arrivent au Rwanda, il y a des ONG qui sont complices avec le régime rwandais, qui commencent simplement la vérification sur le lieu d'entreposage, et non pas le lieu d'origine de ces produits. C'est-à-dire les minerais, les mines, congolaises, dans lesquelles on accède après avoir violenté, massacré des Congolais. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur le Président, pour cette interview très claire, plus claire que ça, plus claire que vos propos, il y en a pas. Vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ce qui est de cette interview, je n'ai vraiment rien à dire. Il a très bien répondu, il a très bien contrecarré toutes les balles que tentait d'envoyer l'intervieweur en question, le journaliste. À ce qui paraît, il n'est même pas français, c'est un Suisse qui travaille pour SLI. Mais la seule chose que je voulais ajouter à la suite de cette interview-là, c'est que Monsieur le Président Tshisekedi, n'attendez pas la communauté internationale pour agir. N'attendez pas la communauté internationale pour contrer les massacres qu'il y a actuellement en RDC. N'attendez pas cette communauté internationale-là. Vous voyez très bien, on a fait l'analyse, vous-même vous le dites, ils ne font rien. Vous n'allez pas rester sans rien faire quand même. Des millions de personnes se font tuer en RDC depuis une trentaine d'années. Il n'y a rien qui a été fait. La MONUSCO est venue déposer des valises pendant 20 ans. Maintenant, ok, vous avez demandé qu'ils partent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en soi? Rien. Est-ce que le M23, le Rwanda, tout ça là, est-ce qu'ils ont reculé? Non. Est-ce qu'ils ont reculé de leur position? Non. Ils s'accaparent de plus en plus de terrain. Ils prennent de plus en plus de terrain dans le Nord Kivu. Donc je pense que vous connaissez la solution. Vous savez avec qui vous devez vous allier. Vous savez quelles sont les positions que vous devez prendre. Vous savez quelles sont les décisions que vous devez prendre pour contrer cela. À vous de le faire. Ne soyez pas apeurés. N'ayez pas peur. Vous, en tant que président, vous devez prendre des bonnes décisions, des décisions drastiques pour votre pays si vous voulez vraiment que les choses changent. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo-là. Vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine. C'était Maïva.